Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Épistéo. Aujourd'hui, avec le philosophe Alexis Masson, nous allons nous pencher sur la question du péché originel. On met beaucoup de choses là derrière, hein. Adam, Ève, ils ont croqué une pomme, on ne sait pas exactement quoi mettre en même temps. Alors on va se poser des questions aujourd'hui pour commencer, mais qu'est-ce que c'est que ce péché originel ? Alors, pour comprendre le péché originel, tout d'abord, faut-il commencer par regarder l'un des mots les plus importants dans cette expression, c'est la notion de péché. Qu'est-ce que le péché ? C'est le fait de s'éloigner de l'union à Dieu. C'est pas en tant que tel le fait de commettre un tort ou un mal en fonction d'une loi, disons, mais ce qui est vraiment important, c'est l'idée de s'éloigner de l'union à Dieu. Alors quand on regarde le terme en hébreu qui sert à désigner le péché, c'est le mot atat, qui signifie déviance. Alors là, on retrouve effectivement une notion un peu commune, mais déviance, il faut l'entendre au sens de ce qui manque le but. C'est ça ce que signifie littéralement le mot atat, ce qui manque le but. Et quel est le but de la création ? Eh bien, c'est l'union d'amour avec Dieu. C'est ça le but. Pourquoi Dieu a créé l'univers ? Pour nous aimer et pour s'unir à nous. Alors le péché, eh bien, c'est tout simplement ce qui s'oppose à cette union. Alors en quoi consiste maintenant le péché originel ? Eh bien le péché originel, c'est le tout premier péché qui est venu dévier, si je puis dire, la trajectoire initiale qui était parfaite vers cet accomplissement de l'union à Dieu. Ce premier péché vient légèrement dévier la création et alors la création n'a plus pour finalité de s'unir à Dieu. Et ce concept du coup de péché originel découle d'un texte biblique, donc de la Genèse, donc le fameux Adam, Ève qui croque la pomme. Est-ce que les chrétiens adhèrent encore aujourd'hui à ce texte ? Alors globalement, il faut quand même bien avouer que la science contemporaine a entamé la crédibilité de l'interprétation littérale, et j'insiste sur ce point, littérale du récit de la Genèse, bien entendu. Alors peut-être faut-il d'abord rappeler en quoi consiste ce récit. Eh bien c'est très simple, nous avons Adam et Ève, qui auraient été le premier couple de l'humanité, et qui auraient été tentés par le diable, sous la forme d'un serpent, de manger un fruit défendu. Alors que se passe-t-il ? Eh bien finalement, ils succombent à la tentation et succombant à la tentation, ils introduisent la mort dans le monde. Alors cette interprétation évidemment pose problème si on le lit littéralement dans la mesure où la science contemporaine a relativement bien montré que la mort existait avant même l'apparition de l'humanité. Autrement dit, il faut en avoir plutôt une lecture symbolique. Et là, dans le symbolisme, il reste encore quelque chose de très intéressant. C'est cette idée que finalement, ce texte nous explique l'origine du mal par la liberté de la créature. Liberté qui peut être aussi bien celle de l'homme ou d'autres créatures d'ailleurs. Mais on explique le mal par la liberté de la créature. Que se passe-t-il ? Et notamment du point de vue humain, que se passe-t-il ? Eh bien, l'humanité s'est éloignée de Dieu. Et en cela, sa vie s'est essoufflée, puisque Dieu est l'origine de la vie, sa vie s'est essoufflée et il se retrouve dominé par des puissances étrangères. Et du coup, les hommes sont-ils tous rendus coupables de ce péché originel ? Alors non, bien entendu, dans la mesure où on ne peut pas être coupable des fautes d'autrui. Cela s'est écrit notamment, par exemple, dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 18, verset 4, où il est clairement expliqué que les enfants ne peuvent pas être tenus pour responsables des fautes de leurs parents. Alors, il faut bien comprendre que la culpabilité découle toujours d'une volonté personnelle. C'est parce que j'ai pris telle décision, parce que j'ai décidé de faire le mal, que je suis coupable du mal que je fais. Alors, c'est la position notamment que l'on retrouve chez les chrétiens d'Orient. En revanche, chez les chrétiens d'Occident, l'histoire est un peu plus complexe, puisque nous avons notamment Augustin, saint Augustin d'Hippone, qui a défendu le contraire. Notamment, il a affirmé, en s'appuyant sur une traduction quelque peu erronée de l'Épître aux Romains, il a défendu que tous les hommes étaient contenus en Adam lorsque Adam a péché, et par conséquent, tous ont péché. Alors le problème, c'est que pour que l'interprétation d'Augustin ait un moindre sens, il faudrait au moins que nous tous, nous ayons voulu ce péché en Adam. Et ça, c'est très loin d'être le cas dans le texte. Donc on peut s'en tenir à l'idée que nous ne sommes responsables d'un péché que si nous l'avons voulu. Et on dit souvent, notamment à cause de la chute, donc de cette décision d'Adam et d'Ève de croquer la pomme, eh bien l'homme a acquis une nature pécheresse. Alors est-ce que c'est le cas ? Est-ce que c'est valable cette explication ? Alors non, l'expression n'est pas tout à fait exacte, celle de nature pécheresse. Alors tout d'abord, peut-être faut-il revenir à la notion de nature. Qu'est-ce qu'une nature ? C'est ce qui définit une chose, ce sans quoi une chose ne serait pas ce qu'elle est. Autrement dit, si l'homme avait une nature pécheresse, ça voudrait dire que l'homme, par définition, pêche. Et il ne fait rien d'autre que cela, il ne fait que de pécher. Il n'y a jamais un seul acte qui n'est pas un acte de péché.
Alors c'est problématique parce que quand on le voit par exemple dans la christologie, dans l'étude du Christ, on affirme que le Christ a pleinement assumé la nature humaine et en même temps il n'a pas péché. Donc autrement dit, c'est faux de dire que l'homme par définition pêche, sinon le Christ n'aurait pas pu être humain. D'autre part, on le remarque, les hommes exercent quand même un contrôle sur le péché. Ils pêchent plus ou moins. On n'est pas plus ou moins humain, alors que c'est notre nature que d'être humain. En revanche, on pêche plus ou moins. Donc c'est pas par nature que nous péchons. En revanche, c'est un acte de volonté, c'est un acte de décision. Et c'est cela aussi qui fait que nous sommes responsables de notre péché, c'est parce que nous le voulons. Alors plutôt que de parler, à la limite, de nature pécheresse, on devrait plutôt parler de conditions de péché, c'est-à-dire quelque chose qui peut évoluer. C'est un état dans lequel nous naissons et qui peut évoluer. C'est un peu comme la fortune ou la richesse. On peut naître pauvre et devenir riche. On peut naître riche et devenir pauvre. Ça peut changer d'une génération à une autre. Et bien là, c'est à peu près la même chose. Alors, c'est pas parce que, effectivement, cet état de péché est aussi une question de volonté que c'est très facile de s'en sortir. Absolument pas. C'est un peu la même chose finalement que la drogue ou que l'alcool. C'est-à-dire que même si c'est un acte de volonté qui à l'origine est à la base d'un problème avec la drogue ou l'alcool, néanmoins il est très difficile de sortir de cet asservissement. Et c'est ainsi que les chrétiens conçoivent le péché comme une puissance qui asservit. Donc on a choisi librement l'alcool ou la drogue dans l'exemple, mais après on est emprisonné, c'est très difficile d'en sortir. Exactement. Et du coup, on peut se demander pourquoi Dieu ne protège-t-il pas les générations suivantes des effets du péché? Ça serait peut-être une question tout bête, mais ça pourrait être intéressant. Eh bien, tout simplement parce que le monde est une réalité et un ensemble cohérent, où tout a, d'une certaine manière, une interconnexion avec le reste. C'est-à-dire, c'est un ensemble cohérent, les choses ne sont pas individuelles et isolées du reste du monde. Et donc, on pourrait prendre un exemple qui serait celui à la limite d'une horloge. Si, dans une horloge, une pièce est rouillée, eh bien, c'est l'ensemble du mécanisme qui en subit les conséquences, qui est déréglé. Eh bien, avec le péché originel, c'est à peu près la même chose. Le péché originel, que dit-il? Eh bien, de la même manière, il y a des implications causales au fait qu'une personne pêche. Cela peut avoir des implications sur son entourage, dans le fait que la réalité est un ensemble très organisé et très cohérent. Il y a des conséquences quand on commet un acte mal, ça peut avoir des conséquences sur son prochain, même si celui-ci n'est pas responsable de ce que nous avons fait. Très bien, merci beaucoup Alexis pour ces explications sur la question du péché originel. On te retrouve sur ton site internet episteo.com. On te retrouve également sur une prochaine émission. Retrouvez les émissions Episteo sur le site www.episteo.com.